Hop là. Du coup, les amis, après 3 jours de voyage, vous pénétrez dans la ville de Guedladag par la porte de la rivière. Les deux gardes vous laissent passer sans poser plus de questions. Ils ont juste l'air de noter dans un petit carnet quelque chose. Vous pouvez me faire un petit jet d'histoire si vous voulez, ou d'investigation. Histoire ou investigation? Oui. Réussite critique. Eh Bah, bien ouais. 17, moi de mon côté en investigation. pas grand chose. Euh, Moi 6, donc c'est pas ouf. Du coup, en fait, Ander, tu sais que les habitants de Daggerford, ou Guedladag comme tu préfères, Daggerford en anglais, sont connus pour n'être pas facilement impressionnables, dû à leur service dans la milice au moins 20 ans chacun. Sûrement que les gardes notent lorsque les étrangers arrivent en ville au cas où il y aurait du grabuge. Legit. Ok. C'est bon à savoir peut-être. Bon, j'espère qu'on nous foutra pas sur le dos s'il se passe des trucs, quoi. Oui. c'est ce que- Après, s'il se passe un truc, c'est-à-dire qu'ils doivent avoir des registres, des trucs comme ça, genre plus facile à... hmm. Bon, du coup, on doit voir la duchesse Morwen. Morwen. Oui. Bah, on vient de passer, je vais quand même saluer nos bons amis gardes. Bonjour monsieur. Ouais, on leur dit bonjour, salut, on est sympa. Salutations, aventurier. Voilà, mes amigos. C'est un plaisir de vous rencontrer, garde. J'aimerais m'entretenir avec la duchesse Morwen. La duchesse Morwen, eh bien, elle se trouve au niveau du manoir. Le grand manoir de Guedladag, donc, qui se trouve du coup au sud de la ville. Donc concrètement, c'est à l'inverse de la porte de la rivière, là où vous venez d'entrer. Vous traversez la ville, vous passez par le marché, vous continuez, et puis voilà quoi. Merci beaucoup monsieur. Ah, de rien. Cher monsieur, par hasard, comme on a beaucoup voyagé, si vous avez des suggestions de tavernes sympathiques dans le coin. Oh, eh bien, la taverne de la rivière étincelante. C'est la taverne la plus connue de la ville et on raconte que en fait la ville a été bâtie autour de cette taverne. Et c'est un lieu où beaucoup d'aventuriers se rendent pour festoyer. Merci beaucoup. Ouais, de rien. Cool, on va boire un verre. Ah, Non, on va voir Dame Morwen et après on verra après. Ok, la Après, on mission, boira un la verre. mission. Bah oui, après on boit un verre, non mais parce que vu les pochetrons qu'on a avec nous, après on va pas être frais. Hein. Il n'y a pas de quoi vous parler. Moi non plus. Ouais, surtout toi. Je vous laisse progresser dans la ville. Me dire Ok. si vous voulez vous arrêter à certains endroits. Tous les endroits sont visitables, comme pour l'autre ville. Ander, tu peux me faire un petit test de Coup d'histoire perception. ok. Nul ou pas? 14. 14, tu vois en fait au moment où tu arrives à cette intersection qu'il y a en fait des petites barrières, comme si en fait il y avait une partie du quartier qui avait été mise sous quarantaine. 1. Et y a personne autour. Ben, les gens ont l'air un peu, il y a des gens qui sont, mais qui ont l'air de pas trop s'approcher de cet endroit. Ok, je vais claquer un sens divin. Euh, Pour voir si j'étais quelque chose de... Tu peux faire ton sens Ouh, y a divin, mais tu vas pas détecter de magie particulière. D'accord. Donc, Il y a ni beaucoup de céleste, zones en ni 40 fielon, ni mort-vivant, ni objet consacré ou maudit. Dans 18 mètres autour de moi. Ok, donc ça vient pas de ça. Ok, bah... Au moins, on sait que c'est pas de la magie... Enfin, il y a peut-être juste une épidémie. Alors. Tu remarques quand même que, alors si sur des magies célestes quand même, tu remarques en fait les barrières en fait sont un peu, enfin sont des espèces donc de trucs pour empêcher les gens de passer et il y a une magie céleste dessus, un peu comme un truc de protection. D'accord, ok.
C'est bizarre. Et en regardant à travers les rues, on peut voir qu'il y en a d'autres endroits, des petits pics. Oui, t'as l'impression qu'il y a plusieurs quartiers qui ont été barricadés. Et à cette intersection-là, j'en vois une au fond, à droite. Alors après, vous voyez ce que Bon. vos personnages voient, hein. Oui, non, mais, oui, mais là, je la vois à l'intersection. Là où j'étais avant. Et donc, Under, en fait, au Avec bout d'un ça. moment, t'arrives donc sur la place du marché. Hop, je vais vous mettre la... Hop, tac, ici. Donc, il y a les gens qui ont l'air de ripailler. Il y a plusieurs stands. Avec de la nourriture. Hop là. Ici. Là, là. T'as des marchands d'un petit peu de tout. Des tapis, là il y a un marchand de potions ici, un ébéniste, marchand aussi pour des trucs religieux. Des trucs religieux. Ouais. Quand même pas mal de barricades. Oui. Et tu vois en fait un peu au loin, donc exactement ici, une auberge, une taverne où il y a l'air d'avoir du monde à l'intérieur. Et ça a l'air de chanter, de danser. Ah, il veut Il est nous quelle y heure emmener. Non, non, mais je vous dis, bah, vous arrivez à l'endroit où vous la voyez, donc je... Daniel, il vaut mieux être frais avant d'aller voir la duchesse d'aller la voir après avoir pris l'apéro, quoi. Mais non, mais comme ça, allez. on montre qu'on respecte les us et les coutumes. Oui, bien sûr. Ah bah, on respectera les us et coutumes après s'être entretenu avec elle. Opalia, Rodrigo, vous me faites un petit test de perception avec désavantage, s'il vous plaît. Merde. Opalia, Rodrigo, vous me faites un petit jet de perception avec désavantage, s'il vous plaît. Ok. De perception. 18. Ok. 25 ou 28, donc 25. 25, ouais. Ah ouais. Attends, pourquoi j'en ai eu autant? Attends. Perception. T'as plus 8 en perception, en fait. Ah oui. Peut-être. En fait, sur le stand, les stands où il y a de la bouffe, vous, Ouais. vous dites que les gens qui tiennent ces stands, vous avez l'impression de les avoir déjà vus, mais vous savez plus d'où. Est-ce que ça serait pas des personnes qui ont volé des parchemins par hasard? Des parchemins. On Ceux avait qui sont croisé volatilisés. deux Rakshasa. Non, ça n'a rien à voir avec eux. Ok. Ok, bon, qu'est-ce qu'on fait? Bon, je sais pas, il y a un barde, peut-être écoute. Moi j'ai envie de juste d'écouter le barde avant d'y aller, juste pour avoir peut-être les nouvelles qu'il y a actuellement en ville. Alors, donc le Bon, bard... vas-y, chante. Non, je ne chanterai pas. Le bard a l'air de s'appeler Avry. Et il a l'air de faire des petites musiques très sympathiques. Il donne des nouvelles un peu du monde. Et il a l'air de donner des nouvelles de la porte de Baldur qui a l'air vraiment en mode fermé, quoi. La ville, il n'y a plus... ça a l'air d'être un peu close, quoi. Baldur. Et du coup, il chante rien de ce que nous on a pu faire. Hein. C'est dommage un peu. Ah, si, il chante une chose. Il chante quelque chose comme un vol de dragon au-dessus de la ville. Et une pluie d'argent. Ça, ouais, ça c'est nous ça. Quand même vachement de gueule. Du coup, qu'est-ce que vous faites? Oh bah on va au manoir. Ok, donc pour aller au manoir, ça va être ici. Non, c'est pas ça.
Les mecs, on a reconnu vite fait, enfin, genre, tu sais, qu'ils nous disent quelque chose, est-ce qu'ils nous regardent spécifiquement, enfin, est-ce qu'ils nous y est, ou autre? Ouais, un peu. Eh, il y a tes amis ici, Rodrigo, là. Regarde. Ah, c'est dueliste, ils se ressemblent tous. Ah, Hop, hop. Du coup, en fait, tu vois donc le truc Under au niveau de là où ce qu'ils vendent des, donc c'est des espèces de cierges, hein, en fait, qui Ouais. vendent. Et il y a, alors attends, parce qu'il y a énormément d'inter aussi dans cette ville. Je dois en avoir au moins 50. Hop là. Et voilà ça. Donc vous avez un Spencer qui a l'air de vendre des cierges à faire brûler dans différents temples. C'est une pièce de cuivre le cierge. Les plus grands allant jusqu'à une pièce d'or. Pour se faire pardonner ses offenses aux dieux. Vous avez Raymond, un riche marchand, qui lui en fait veut acheter tous les cierges pour se faire pardonner de diverses tromperies auprès des dieux. Et pire, pour que sa femme ne l'apprenne Raymond. jamais. J'en étais sûr, hein, c'était obligé. Et vous avez Welf en fait qui est un illuminé qui loue les vertus du seigneur Raymond pour acheter autant de cierges, tandis que Spencer lui en fait il essaie de négocier pour que l'autre n'achète pas tout son stock. Parce qu'il lui il pense aux autres quoi. ouais. Et monsieur Spencer, bonjour. Vous avez des cierges spécifiques à Shontea par hasard? Bah écoutez, oula, il y a un truc, quelqu'un qui se branle dans son micro. Vous avez Spencer qui fait bah attendez monsieur, je suis désolé. C'est moi. Ah, Attends. J'ai bientôt fini. Ok. Ah, ah, génial. Audrey. T'es good? Ouais, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Vous avez Spencer du coup qui répond à Zorm en mode bah je suis désolé mon bon monsieur mais c'est monsieur ce monsieur veut acheter Ah non, tu parles à qui? À Spencer ou à Raymond? Bah non, je parle au marchand. À Spencer, il marchand. dit bah Spencer. vous avez monsieur Raymond ici présent qui veut acheter tous mes cierges donc je pourrais peut-être plus vous en vendre. Monsieur Raymond, soyez raisonnable. Non, j'achète tout, j'ai plein de choses à me faire pardonner. Ah mais monsieur, faut choisir son dieu. Vous pouvez pas. Mais j'ai choisi Pardon. tous les dieux. Tous les dieux. Alors ça ne marche pas comme ça, la religion. Sachez-le. Et pourquoi vous êtes vous êtes pas prêtre vous? Vu comment vous êtes Ah, fringué. moi j'apprends justement. Alors est-ce que vous me laisseriez au moins en prendre un pour moi? Après vous faites ce que vous voulez. Non, j'achète tout. Shontea est ma déesse, je le rappelle. Même si je l'ai oublié un temps. De toute façon, il n'y a pas de truc pour Shontea ici. Vous êtes dans une ville sous la protection de Tempus. Non mais de toute façon il fait un salut nazi, c'est un gros nazi, voilà c'est tout. Moi, je l'aime bien. Ça se voit, il a le bras comme ça. Quoi? Donc Spencer il te dit écoutez, Monsieur Raymond, soyez raisonnable. Soyez raisonnable. Et vous avez l'autre à côté, donc Welf, qui est donc ce gars-là, là, qui est en mode Monseigneur Raymond est un saint homme. Monseigneur Raymond est un saint homme. Laissez-lui acheter ses cierges. Tac Laissez-le. dans la gueule. Tu fais ça? Non alors par contre Non moi mais sans péter la gueule, j'ai très envie. je peux intimider. Ah, tu peux essayer d'intimider Raymond pour qu'il se calme. Et j'ai une présence intimidante que je retrouve. Il faut, bah du coup je me mets devant lui et il faut qu'il fasse un jet de sauvegarde de sagesse. Je l'ai déjà lancé, il a loupé. J'ai fait un 2. Voilà, du coup il est effrayé par moi. Fait oh, bon, écoutez, on va pas. Oui, bon, écoutez, je me calme, je vais en prendre un gros.
C'est bien. Voilà, c'est bien. C'est parfait. Vous voyez Spencer qui fait une tête un peu en mode ouais, très bien. Et ton marteau aux orbes qui fait un gros comme lui. 2 secondes. Donc il te vend un petit cierge. Alors ça va pas être de Shontea. Tu peux prendre un cierge d'un autre. Non, mais du coup, non, bah non, ça m'intéresse pas. Enfin, après, je demande à Opalia, est-ce qu'il y a moyen de prendre un cierge d'un autre dieu pour le mettre sur le tien? Alors mettre sur le dieu, j'ai un doute. C'est pas préconisé. Hein. Même si tu mets du blanco. Non. Un petit post-it, un truc, non? Non. Après, il y a pas d'église. Pourquoi d'un coup tu t'intéresses à ma déesse? Parce qu'il m'avait ressuscité. Ah oui, c'est vrai. Ah. Et gentil. Et donc, au bout d'un moment, vous pouvez avancer vers. Je vais vous mettre l'endroit où il y a du coup le manoir. Hop, c'est ici. Je vais hop TP. Et il se passe quoi ici? Tac. Ah, mais c'est encore lui. C'en est un autre. En fait, vous avez un regroupement de gens qui ont l'air, en fait, tout simplement de prier. En fait, vous avez des prêtres qui ont l'air de faire des prières un petit peu pour Tempus et tout. Et ils louent, en fait, Dame Morwen, qui est la plus pieuse des femmes et qui est complètement dévouée à Tempus. Ok. Hop, c'est ça, cette scène-là. Et donc, si vous continuez, donc, vous allez arriver, hop, là. Alors, attendez. Lilisis, je te TP. Hop, L. Hop là. Hop. Et donc, vous arrivez à l'entrée. Inter 25. À l'entrée du coup du temple, enfin du manoir, et qui est le manoir de Guet de la Dague, qui est très bien défendu. Vous avez 4 gardiens animés et 2 espèces de machines énormes derrière. Vous pouvez me faire un test d'arcane. Ouais. Oh, crit. Ah bah, 14. 12. 14-12. Alors, c'est qui a fait un crit? C'est Rodrigo. Rodrigo, toi, en fait, t'as entendu parler de ces choses, mais tu n'en avais jamais vu de ta vie, et tu sais que, en fait, les personnes qui en ont vu sont rarement là pour en parler. Il s'agit d'inévitables. Ce sont pas des inévitables, des constructions. En fait, ça a l'air d'être des inévitables mineurs, un peu comme si ils avaient récupéré des morceaux d'un inévitable et qu'ils en avaient construit des plus petits. Tu sais que les inévitables sont des monstres d'acier, en fait, qui ont été construits par Primus dans le plan du Mechanus. Et en fait, ils sont utilisés pour faire respecter les accords et les contrats planaires de Sigil, la ville en centre du multivers. Ce sont des constructions quasi inarrêtables et auxquelles faut pas se frotter. C'est-à-dire qu'en gros, en termes de gameplay, c'est la seule créature où, quand elle tape, elle a pas de jet à faire, elle touche. Ok. Et donc vous avez les gardiens animés qui vous font halte la main et qui vous parlent d'une voix un peu robotique. Déclinez votre identité, que êtes-vous venu faire ici? Understand, je suis là pour. J'aimerais m'entretenir avec la duchesse Marwen. Tu vois qu'il a l'air de réfléchir. En fait, c'est un peu comme s'il donnait les informations à quelqu'un qui lui renvoyait, tu vois. Ander, vous êtes le vindicateur, Ander. Pas encore.
Non, rien à voir. Ah, d'accord, je me suis trompé. Ah si, pardon, attends, non, oui, oui, c'est vrai, je suis passé vindicateur. Oui. Vous venez vous venez par rapport à l'ordre du gantelet ou pour affaires personnelles? Affaire personnelle. Ils se regardent, ils font très bien. Entrez. Et les portes s'ouvrent. Vindicator. Ah, j'avais oublié ce détail. C'est quoi être un vindicator? Alors, C'est un grade. Vindicateur, c'est un tu vas y grade- arriver. Ambre. Je te jure qu'un jour tu vas y arriver. Non mais j'ai fait exprès, c'est C'est quoi un Terminator? Non, je dis un vindicator. Parce que j'ai dit Vindicator juste avant. moi. En fait, je reviens du futur pour me venger, tu vois. Terminator, vous avez dit. Ah mais non, j'ai pas dit ça. Oh, mon personnage est bête. Laissez-le être bête, s'il vous plaît. Alors les amis. Attendez, je repère juste mes notes. Hop. Tac, tac, tac. C'est un manoir ou une église? Alors, c'est un manoir, mais c'est quand même vachement... ça ressemble vachement à une église, en fait. Donc, le grand hall du manoir est sobre, mais impressionnant. Des teintures aux couleurs de la ville pendent entre les colonnes de pierre. Au fond de la pièce, debout comme une statue vivante, se tient Morwen Guedladag. Son armure de guerre porte encore les traces des derniers combats, mais brille d'un éclat entretenu. Ses cheveux blancs attachés en une longue natte tombent sur une épaule comme une bannière de neige. Son regard est dur, aiguisé comme une lame, mais à votre arrivée, une chaleur inattendue traverse son visage sévère. Entrez. Vous n'avez pas à vous courber ici, car c'est moi aujourd'hui qui vous dois le respect. Elle s'avance lentement, chaque pas résonnant dans le marbre comme le pas d'une armée. Une main gantée repose sur le pommeau d'une épée attachée dans son dos. Non comme un ornement, mais comme une extension d'elle-même. Je suis Morwen, régente de Guedladag, mais je suis avant tout une guerrière, et je sais reconnaître une victoire quand je la vois, même si elle ne vient pas d'un champ de bataille. Son regard se fixe sur vous, intense, mais sans hostilité. Depuis des semaines, ma ville était en proie à un mal que ni l'âme, ni discipline, ni prière ne pouvaient briser. Une maladie venue de l'ombre, rampante, insidieuse. Elle affaiblissait les corps, déformait les traits. Les plus atteints perdaient jusqu'à leur humanité. Elle serre la mâchoire, ses muscles tendus sous l'armure comme un fil d'acier prêt à rompre. J'ai mis des quartiers entiers en quarantaine. Certains m'ont haï pour ça. Mais j'ai tenu bon, car Tempus ne m'a pas formé pour fuir les décisions dures. Puis sa voix se fait un peu plus basse, grave, comme le tonneau au loin. Le tonnerre au loin. Et puis, ils sont venus. Un dragon, non, le dragon de platine, immense, sacré, lui dragon d'or volant à ses côtés. La pluie qu'ils ont fait tomber sur la ville, c'était une pluie d'argent, pure, douce, éclatante. Et dès qu'elle a touché les toits, les rues, les peaux fiévreuses, tout a changé. Les malades se sont redressés, leurs yeux ont retrouvé leur lumière, le mal s'est retiré. Elle s'immobilise devant vous, plus proche, sa stature est impressionnante. Pas de geste inutile, pas de flatterie, juste la puissance contenue et la sincérité brute. Alors, il m'a parlé. Pas avec des mots, une image claire comme l'acier frappé sur une enclume. Vous, et un sentiment fort, juste, reconnaissant. Elle hoche lentement la tête comme si elle pesait chacun de ses mots avec le même sérieux qu'un duel. Je connais les récits anciens. J'ai lu les poèmes et l'on n'ose plus réciter. Que l'on n'ose plus réciter, c'était Bahamut, le dieu dragon, et il vous a choisi. Elle se redresse encore davantage comme pour vous saluer sans s'agenouiller, car même dans la gratitude, Morwen reste une colonne inébranlable. Guedladag est debout, mais respire, vive, rit de nouveau, parce que vous avez accompli ce que moi, même avec toute ma force, je ne pouvais faire. Un bref sourire fend son visage de marbre. J'ai laissé les quartiers fermés par prudence, mais je sais, je le sens dans mes os, dans ma lame, dans mes prières, le mal est vaincu. Alors asseyez-vous, héros, reprenez souffle, et racontez-moi ce qu'il s'est passé où mes yeux n'ont pas pu vous suivre, et comment la régente d'une cité libérée
peut-elle vous honorer comme il se doit? Quand même vachement classe. Bien enchanté et merci pour l'accueil. Bah, super. En ce qui concerne notre histoire, on a eu de la chance, honnêtement. On Est-ce est que tu arrivé. n'y a pas d'histoire de chance? Ah si, on a eu de la chance. On était même pas censé s'arrêter là-bas, donc. Chance ou donc- destin, je ne saurais le dire, mais dans tous les cas, vous avez accompli un miracle. Et je vous en remercie. Avec plaisir. Donc, Et ça tombe bien parce que Big B nous a conseillé de venir vous voir directement. Le mal qui rongeait votre population et celle du dernier village auquel on est passé, il risque, enfin, il a été provoqué. Il a été provoqué grâce au pouvoir de conjoint visiblement de Tiamat et Baal, enfin en tout cas de leur culte ou de leurs cultistes. Et visiblement ils ont dans leur crâne l'idée que c'était un moyen de les protéger contre un mal encore plus grand qui est sur le point d'arriver. Et pour le coup, c'est contre ce mal-là qu'on se bat et c'est contre ce mal-là qu'on a besoin d'alliés. Et Big Ben nous a recommandé de nous en remettre à vous. Morwen reste silencieuse quelques instants après avoir écouté ton récit. Le poids de tes mots semble peser sur ses épaules robustes. Puis elle se redresse. Le regard soudain plus grave, plus dur encore. Il y a autre chose. Quelque chose de sombre qui commence à tisser sa toile sur la côte des épées. Elle s'approche d'une grande carte murale de la région et son doigt ganté vient se poser sur un nom que vous connaissez bien. La porte de Baldur. Des rumeurs circulent. Les mercenaires du Point Enflammé ne gardent plus la ville. Ils la verrouillent. Plus personne n'entre, plus personne ne sort sans leur autorisation. Certains parlent d'un climat de peur, d'un silence pesant, et pire encore. Le grand-duc Ulder Garde-Corbeau serait changé, plus froid, distant. Certains disent même qu'il n'est plus lui-même, qu'une ombre l'habite. Littéralement, une entité qui manipule la ville depuis l'intérieur. Elle serre les mâchoires, visiblement frustrée de ne pas pouvoir agir directement. Et comme si cela ne suffisait pas, des portails, des déchirures dans l'air même apparaissent le long de la côte, fugitives, brutales, précises. À chaque fois, quelqu'un meurt. Pas un simple paysan, non. Un espion de l'Alliance des Seigneurs, et quand ce n'est pas l'un des nôtres, les morts sont des membres d'autres factions. Ménestrel, Enclave d'Émeraude, Zentarim, Ordre du Gantelet. Quelqu'un cherche à nous rendre aveugles, à éliminer nos yeux et nos oreilles, et à semer la discorde entre les grandes forces de ce monde. Elle se tourne lentement vers vous, le regard dur comme l'acier. Je n'ai aucun doute, quelqu'un agit depuis l'ombre pour isoler la porte de Baldur, et si nous ne réagissons pas, nous risquons de tout perdre avant même de comprendre contre quoi nous nous battons. D'accord. j'ai- Je comprends à peu près. Ça veut dire qu'on va devoir aller à la porte de Baldur après. Ça m'arrange pas des masses, on a pas mal de trucs à faire avant. Et du coup, qu'on va devoir s'allier avec des gens comme les Zentarim, parce qu'il y a peut-être des ennemis plus importants. Ça va être difficile de s'allier aux Zentarim après ce qu'on vient de faire. Parce que c'est ce qu'elle suggère. Hein. Ah, Il y a ceci étant dit, quelque chose ceci qui étant monte dit, les gens Zentarim, les uns contre les autres, tu vois. Les Zentarim nous en doit une quand même. Il y a longtemps, on a éliminé les Zanatar. Après, dans On tous leur a les cas, rendu il y a- service quand même. À Il y ce a moment d'autres clans. précis, les amis, un vent glacial s'infiltre dans la pièce comme un souffle de mort. Les flammes des torches vacillent, le sol se met à vibrer faiblement. Une déchirure se forme dans l'air comme si le tissu du monde se fendait. Un hurlement lointain résonne à travers elle, glacé et sans vie. Au-delà, un monde gris figé sans chaleur, un royaume dominé par la magie et la tyrannie.
Morwen recule d'un pas, dégaine instinctivement sa lame. Son visage d'ordinaire impassible se durcit encore. Tenez-vous prêts, mais rien ne sort immédiatement, puis 4 formes émergent lentement du portail. Un jeune dragon rouge, les écailles luisantes, les yeux emplis de cruauté. Un golem de pierre, pesant, massif, chaque pas faisant trembler les dalles. Un géant des nuages, drapé de brume, le regard vide. Et enfin, un chevalier de la mort, vêtu d'une armure noire, craquelée, ses yeux brûlants d'une lueur spectrale. Il s'avance de quelques pas, puis parle d'une voix profonde, surnaturelle, qui semble résonner dans vos os plutôt que dans vos oreilles. Mortels, vous avez goûté à la lumière. Maintenant, souvenez-vous de l'ombre. Nous sommes le premier pas, le prélude, le message. Bientôt les dieux se tairont, les alliances se briseront et les trônes tomberont un à un. Préparez-vous à plier le genou, car le fils de la tyrannie se lève, et nul ne résistera à Malfort Harpel, l'archimage souverain. Et nous allons Ah, petit sentiment de déjà vu. nous Oh bordel. arrêter là. Et nous allons nous arrêter là. Oh. Ah putain, la frustration. Non. Ok, bon. Ok. Bah, va du falloir coup, combattre. Hop. Tac. On a d'autres choses à faire. Et voilà, je change juste la musique pour la petit moment de fin. On a petit 10 minutes pour vite fait pour close. Alors, les amis, comme d'habitude, on va faire le moment de la session qui vous a plu, mais qui ne vient pas de votre personnage. Et du coup, si les révélations finales, en fait, maintenant, cet épisode, en tout cas, vous hype. Oh bah. Bah, clairement, là, on a l'impression de faire d'être au niveau quasi des dieux, là. On parle à un dragon ancien. Il y a un barde qui compte ce qu'on a fait. C'est qu'à ça sert. Voilà, c'est vraiment stylé, quoi. On arrive vraiment à un niveau super haut. Et du coup, Zorm, on va commencer par toi. Un moment de la session qui t'a plu, mais qui ne vient pas de ton personnage. Ouais, alors il y en a un, mais tout le monde va le dire. Mais du coup, moi, je vais en dire un autre. C'est le moment où il y a les crânes et on est tous en train de se demander est-ce qu'on les bute, on les bute pas. Et puis finalement, on arrive à se convaincre d'en prendre juste un en mignon. Donc, j'ai bien aimé que du coup, ça peut devenir notre mignon là. Du coup, la chef des mignons, Opalia. Ah, j'étais en train de chercher. La chef des mignons est en train de réfléchir. Bah écoute, Anto en attendant. Bah du coup évidemment la partie au début avec les énigmes random où genre ça c'était assez le bordel, genre notamment l'énigme du couloir en mode ouais vous pouvez pas passer, j'écris mon nom. Ah Ça, je vais le montrer à Manuela après parce que la séquence est juste incroyable. Hein. non vous pouvez pas. Ah Oui, carrément, tu me montreras. Sinon- Vas-y, je comprends. Ah mais je veux dire sinon on va très bien, enfin comme d'habitude quoi genre. Du coup, Lizzie, tiens. Bon bah moi je suis arrivée à la fin, hein, donc voilà. Ouais. Je vais surtout dire un merci à Ander d'être venu quand j'ai failli me faire fusionner par le gars là, et que t'es venu genre mais qu'est-ce qu'elle me casse les bonbons elle. Allez vas-y je vais lui péter la gueule comme ça on est tranquille. Pardon excuse-moi je suis désolée. J'ai cru que je faisais bien mais non en fait. Voilà. Non, bah c'est chouette et puis bah là, alors moi j'ai pas été là du tout début du tout d'ailleurs, mais on arrive quand même à des trucs intéressants, importants avec effectivement Baldur, Malfort, tout ça.
on a de plus en plus d'alliés et on va en chercher d'autres encore à la crypte des sorciers et tout. Et donc voilà, ça commence à devenir, on va dire, très intéressant. Voilà. Et donc à savoir maintenant après, ce serait cool qu'on sache comment on va s'y prendre au final, parce que du coup pour moi ça reste un peu énigmatique tout ça, on avance, mais voilà quoi. Ouais. Opalia, est-ce que c'est bon pour toi? Est-ce que tu Oui. as trouvé ton moment? Oui, alors en fait j'en ai même deux. En fait c'est Ander qui m'a vraiment marqué dans la séance. La première fois c'est quand il a fait despawn la petite fille qui se faisait tirer par le cheval. Et la deuxième fois c'est très drôle quand on lui a dit que c'était un vindicateur et qu'il était en mode là quoi moi non je ah oui si peut-être maintenant oui. C'est vraiment le fait qu'il ait oublié son titre honorifique. Ah, ça C'est serait marrant. Ce serait comme oublier sa déesse. ah 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 ah, ah. Mais non, c'était vraiment et puis même après la séance en général, le fait de le moment un peu plus posé où on fait des énigmes tout le long et puis ensuite on recombat les têtes de mort que je cherche depuis bien 2 séances parce que j'ai envie de les revoir pour savoir qu'est-ce qu'elles sont devenues et enfin avancer dans l'histoire et savoir ce que sont devenus nos boss de combat. Oui. Bah, vous allez les fumer. Vous allez les fumer. Je pense. Hein. Et pour finir, du coup, bah, Yann. Ouais, bah j'ai beaucoup apprécié cette partie, ça fait plaisir. C'est plaisir de le reprendre, j'ai bien aimé le rythme. Première séquence longue d'énigmes. Et puis c'était marrant, enfin, franchement on a vraiment beaucoup rigolé. Enfin, en tout cas pour ma part je trouve qu'on a beaucoup rigolé. Moi j'ai beaucoup ri en tout cas. En termes de hype, bah carrément oui, parce que là il y a Big B qui nous envoie voir comment elle s'appelle là, Morwen. Morwen là. Beaucoup de mal avec son prénom. Donc on traverse la ville, on voit que elle est adulée par tout le monde. Et tu nous la mets en scène un peu comme une demi-déesse. Et puis là, d'un seul coup, on sent la tension qui monte parce qu'elle nous a parlé juste avant des portails qui s'ouvraient, des gens qui disparaissaient, et bim, t'as un portail qui s'ouvre. Et là, tu te dis putain, ils sont venus pour elle en fait. Et j'avoue que ça crée vraiment une tension. Et ça c'est prenant. Et pour finir, l'action qui est pas de mon personnage qui m'a le plus marqué. Bah, en vrai, c'est Ambre et Anto quand ils ont compris qu'il fallait juste arrêter de faire des trucs et puis attendre. Non mais cette ligne est incroyable. Genre une fois, vous avez quand même tout pété avant d'attendre. Vous êtes dit alors attendez, est-ce que si on pétait tout vraiment, genre à la fin vous étiez en mode on n'a pas oublié de péter un truc. Si les boutons, on pète les boutons aussi. On pète tout. Peut-être que si on pète son énigme, le mec il pourra pas nous en. Ah bah il fait rêver. Genre. Mais moi j'avais dit dès le début qu'il fallait. Est-ce que les 60 minutes c'est pas plutôt un décompte pour que la porte s'ouvre? Et oui c'est non ça va nous écraser. Ok. Vas-y. Non mais c'était vraiment donc ouais on a vraiment vu à quel point le pire c'est que c'était tellement évident que enfin moi je voulais pas y croire mais vous aviez raison et grand. Il faut qu'on en rêve. Je vous tire mon chapeau à tous les deux, ouais, parce que... Et d'ailleurs, je te remercie du coup, Zorm, parce que ça vient du livre que tu m'as offert pour mon anniversaire. Ah bah. Putain. Piège mortel. Merci beaucoup, c'était sympa, Zouzou. Bah, je vais mettre fin au live et du coup, comme ça, on va pouvoir se dire au revoir tranquillement. Merci de nous avoir suivis, j'espère que cette session vous aura plu. Elle sera disponible sur la chaîne YouTube et les épisodes suivants, eh bien, ce sera un dimanche prochainement. Je vous tiendrai au jus pour les dates. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à une prochaine fois. Ciao, ciao. Salut. Bonne soirée.